Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors on va commencer la guidance aujourd'hui avec l'oracle des météores. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça va nous dire. Hop, alors, je prends celle qui se sont retournées. On vous parle d'une rupture. Alors il y a quelque chose qui s'est terminé dans votre vie. Quelque chose qui s'est cassé. Quelque chose qui est fini. Ça vous a fait mal, on le voit sur la carte, dans les énergies. Ça vous a fait mal, ça a été long, ça a été dur, ça a été souffrant. Vous êtes senti seul, ça vous a brisé. Beaucoup de choses, beaucoup d'événements, personnes sûrement, ça vous a brisé. Aujourd'hui, on va vous parler de ça. Vous voyez, mais on vous dit que vous vous libérez d'un blocage. Le joli papillon qui sort de sa cage. Ça me parle, ça. Vous voyez, vous avancez aujourd'hui, pour vous, sereinement. Vous oubliez le passé. Quelque part, la rupture, là, ça vous a brisé, ça vous a fait mal. C'est vrai, ça a été long, ça a été dur. Ça vous a vraiment fait mal. Mais ça vous a libéré. Ça vous a permis de devenir ce beau papillon-là. Donc dans le fond, remerciez la vie, remerciez les épreuves. Allez de l'avant. Pardonnez. Pardonnez-vous à vous-même, en premier lieu déjà, avant de pardonner aux autres. On pardonne pas pour les autres, on pardonne pour soi. Même quand on pardonne aux autres, on le fait pour soi en premier lieu. Pas pour eux. On s'en fout qu'ils se sentent mieux, qu'ils aillent mieux. On s'en fout. Eux, ils vous ont fait du mal, ils en avaient rien à faire de savoir si vous souffrez. Donc eux, qu'ils aillent mieux, on s'en fout. Mais vous pardonnez-leur pour avancer. Leur pardonner, ça veut pas dire forcément réintégrer les gens dans vos vies. Ça veut simplement dire oublier, tirer des leçons et avancer. Avancer loin, très loin. Sans vous retourner. C'est ça aussi le pardon. C'est dire, écoute, aujourd'hui tu m'as fait du mal, mais voilà, ça m'a permis de grandir. Maintenant je pardonne, mais j'avance. Voilà, blocage karmique. C'était voulu, c'était destiné. C'était comme ça. Vous étiez voué, à vivre tout ça. À vivre ces blocages. C'était karmique, c'était pour vous enseigner. Maintenant, vous avez compris, en ce beau début d'année, vous allez sur un nouveau chemin de vie. C'est bien. C'est bien. Voilà, amour de soi. Vous apprenez à vous aimer vous-même, c'est ce que je vous disais. Vous retrouvez l'amour de vous-même et ça, c'est bien. Tout l'amour que vous distribuiez aux autres avant, vous voyez là, ça coule, c'est beau. Ça, c'est ce que avant, ça, c'est ce que vous donniez aux autres. Tout ça. Voilà. Quand les gens rentraient dans votre vie, que vous puissiez leur faire confiance ou pas, vous donniez ça. Avant même de savoir s'ils allaient le mériter, s'ils allaient rester dans vos vies, s'ils étaient là pour vous-même ou pour ce que vous aviez à donner. Et aujourd'hui, tout ça, vous l'avez récupéré. Vous vous êtes recentré sur vous-même. Et c'est à vous que vous l'apportez, vous voyez. C'est à vous. Vous grandissez. C'est bien. C'est bien, bravo. Vous avez compris que c'était vous la priorité. Il fallait vous aimer en premier. Et que enfin vous allez rencontrer des gens qui allaient vous aimer réellement pour ce que vous étiez. Voilà, l'évidence. Vous avez enfin compris. Vous savez aujourd'hui où vous devez aller. Vous le savez. Vous êtes sur votre chemin, même si vous doutez. Si vous avez encore un peu de doute, ça va devenir évident. Vous avez compris, vous savez au fond de vous. Donc maintenant on avance, on ne se retourne plus. L'enfant intérieur, vous voyez, vous guérissez. Ce petit garçon, cette petite fille cassée, plein de rêves que la vie a cassé, que les événements, les gens ont cassé. Ils ont brisé, qu'ils ont fait du mal. Il est en train de guérir, ce petit enfant. Il guérit, et c'est beau. Vous vous retrouvez vous-même. Alors c'est normal, si par contre vous savez pas pourquoi, vous riez d'un seul coup, vous pleurez, c'est les émotions, l'évacuation, voilà les retombées positives, c'est ce qu'on vous dit. Ça va aller. Ça va aller de mieux en mieux et dans votre vie, ça sera de plus en plus positif. Et ça, c'est bien. C'est très bien. Vous avancez. À votre rythme et vous avancez. Et ça, c'est ce qu'il faut. C'est plus que la plupart des gens déjà. Vous avez eu le courage de vous remettre en question. Voilà. Voilà à quoi vous tendez. De quoi vous vous approchez, le bonheur total. Vous avez enfin compris. Vous avez compris. Laissez le passé, laissez-les. Laissez-les. Les situations, les gens, même que ça soit amical, familial.
au travail, laissez tout ce qui vous convient plus, laissez ce qui n'est pas en accord avec vous, laissez les gens qui veulent pas rester, laissez-les partir, c'est pas grave, 5 minutes 5 quand je vous dis ça. C'est pas vous le problème, c'est pas vous y êtes pour rien. Des fois on n'est pas en accord et voilà, c'est comme ça. Mais laissez partir et vous allez voir, le bonheur il va revenir, c'est ce qu'on vous dit. Le bonheur, les retombées positives. Regardez, l'enfant intérieur. Comment il est beau, comment il sourit, comment il retrouve ses rêves, ses espoirs. Ah oui. Ce petit enfant-là, à qui on a brisé les rêves. Réparez-le vous-même. Vous êtes adulte aujourd'hui, prenez-en soin de vous-même. Faites-le vous-même, attendez pas que les autres le fassent, les autres le feront pas. Personne ne le fera jamais à votre place. Prenez soin de vous-même en premier lieu. Voilà, le mauvais œil, la jalousie. C'est ce que vous allez attirer, hein. Vous allez être tellement bien, vous allez tellement rayonner, c'est ce que vous allez attirer. Le mauvais œil, la jalousie. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est jaloux que des gens qu'on envie dans le fond. On jette le mauvais œil que des gens qu'on envie, c'est pas grave. Ces gens-là, ils vont vous envier. Et ils vont vous envier parce qu'ils n'auront pas vu la belle personne que vous êtes. Ils n'auront pas vu, ils auront préféré croire que c'était pas important, qu'il y avait mieux ailleurs. Là, ces gens-là, ils se sont trompés. Ils se sont trompés, voilà, le chakra sacré. Vous vous rééquilibrez. Vous voyez, la route, elle était longue, hein. C'était long. Mais il y a le soleil au bout. Au bout, il y a le soleil. Le même que sur la carte de l'enfant intérieur, vous voyez. Lui, il demande que ça, il y va, il y court. La route, elle est là, c'est la fin. Vous arrivez à la fin. C'est la fin, c'est bien. Ça vous a fait souffrir, hein. Dis donc, c'est la même guidance que sur TikTok, vous irez voir, mais c'est pas le même jeu, mais c'est les mêmes cartes. C'est marrant. Ça vous a fait souffrir. Ça vous a impacté physiquement, psychologiquement, émotionnellement. On vous a fait du mal. Les situations, ça a été long, ça a été dur. Vous voyez l'arbre là, tout seul, qui n'arrive pas à s'en remettre, qui croit qu'il va jamais se relever. Dans le noir, c'est sombre. Il y a de la lumière, mais il n'en reste pas beaucoup. Et vous, vous êtes accroché à ce peu de lumière qu'il y avait là. Vous avez continué. Même avec peu de lumière, regardez. Dans l'état où il était là. Voilà ce que la vie vous a fait, ce que les gens vous ont fait. Vous étiez comme ça. Et vous avez continué de vous accrocher, malgré le peu de lumière qu'il y a derrière. Vous avez continué. Et ça, vous vous rendez pas compte, je pense, mais c'est un travail impressionnant. Voilà, réharmonisation des 7 chakras. Vous êtes en train de vous rééquilibrer, de vous retrouver. Vous vous retrouvez vous-même. Je sais que c'est long, des fois on se sent seul pendant ces périodes-là, et c'est pas grave. Remettez-vous bien vous d'abord, sentez-vous bien vous avec vous-même, et c'est le principal. 8 minutes 8 au moment où je vous dis ça. Et après, vous allez rencontrer des bonnes personnes. On va vous mettre sur la route des gens qui vous sont destinés, des gens bons, des gens bien pour vous. Ça arrive. Voilà, apaisement des émotions. Vous allez aller de mieux en mieux. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Voyez ? Le soleil derrière, il est toujours là, mais il est doux. Il est doux, il apaise, il est chaud, il réconforte. C'est réconfortant. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà, chakra du cœur. Vous êtes en train de réparer votre petit cœur, vous guérissez. Vous êtes en train de vous remettre, voyez. Fausse parole, mensonge, c'est ça qui vous a fait du mal, on vous a menti. On vous a sûrement donné des espoirs, vous y avez cru. Comme tout le monde, c'est normal. Faut pas vous en vouloir, c'est pour ça qu'il faut vous pardonner et avancer. Ouais, ça vous a fait stagner, ça vous a bloqué, hein. Il y a une situation, une ou des personnes, 9 minutes 9 au moment où je vous dis ça, hein. Je sais pas exactement, ça dépendra de chacun. C'est pas une guidance personnelle, mais ça vous a fait stagner, vous avez eu du mal à avancer. Ça, ouais, la tristesse. Ça vous a brisé, hein, ça vous a cassé. Vous vous retrouvez aujourd'hui, vous allez mieux. Vous allez aller mieux, de mieux en mieux. C'est fini tout ça. C'est fini. Cela trop de cartes. Voilà, déblocage du 3e œil, apaisement du mental. Ce qu'on vous dit là, c'est que vous savez au fond, et que plus les jours, les semaines vont passer, plus ça va s'apaiser parce que vous comprenez.
Votre intuition se développe et la vie va vous montrer aussi que vous aviez raison. La vie va vous montrer que vous avez fait les bons choix, vous vous êtes priorisé et ça va vous apaiser. Le mental là-haut, ça va se calmer. Besoin d'ancrage, voilà. On vous dit que vous avez encore besoin de vous ancrer. Vous avez encore besoin d'évacuer un petit peu ce qu'il y a là-haut. C'est pour ça que c'est encore un petit peu le bazar par moment. Et une fois que vous serez vraiment bien ancré, bien avec vous-même, vous verrez, vous allez vous apaiser, ça vous fera du bien. Voilà, réponse déjà en soi, c'est ce que je vous disais. Vous savez. Voilà, changement imminent. Je ne voulais pas montrer celle d'avant, mais c'était le corps physique souffrant. Vous savez ce qui vous a fait du mal, voilà, réponse qui tarde. Vous avez eu un petit peu de mal à comprendre, vous attendiez peut-être des réponses que vous n'avez jamais eues. Et des fois, pas de message, pas de réponse, c'est aussi une réponse, pas celle qu'on aurait souhaité, mais c'en est aussi une, malheureusement. Allez, on va voir ce qui arrive avec le grand oracle de l'amour. Un petit peu de gaieté, voir ce qui arrive à vous. Un petit peu de gaieté par là. Voilà, on vous parle de légèreté. Je pense qu'avant, vous étiez dans des relations plutôt légères. C'est ce qu'on vous dit. Plutôt légères, avec des personnes qui ne s'investissaient pas, qui étaient là pour profiter de ce que vous aviez à donner, émotionnellement, pas que physiquement, ça peut être aussi sur ce terrain-là. Et on vous dit également que c'est ça qui arrive à vous. Vous allez retrouver de la légèreté. Déjà par rapport à vous-même, vous allez... Déjà, voyez la petite plume, vous allez la retrouver, cette légèreté. Ça va vous faire du bien, ça va vous ouvrir des portes. Et vous avez aussi compris que la légèreté vous mène à rien dans vos relations. Vous voulez des gens stables qui s'investissent. Ça, vous en voulez plus. Vous préférez être seul, sinon, ouais. Ça vous a mis en échec, vous voyez. Légèreté, échec. Ça, vous voulez plus. Aujourd'hui, c'est fini. Vous dites stop. Voyez, le pion renversé, avant, c'était vous. Aujourd'hui, c'est vous qui renversez ces pions-là. Les gens qui étaient là pour ça, aujourd'hui, c'est stop. C'est fini. Qui étaient là pour prendre ce que vous aviez à donner, c'est non. Ça s'en va. Et c'est des gens qui n'auront plus de billets de retour, qui ne pourront plus revenir. C'est des gens qui vous ont mis en échec, qui vous ont fait du mal, qui vous ont trahi. Vous n'allez pas les laisser revenir, ces gens-là. Et ça, c'est bien. Ça sera à votre tour de les mettre en échec ce coup-ci. Ça sera à votre tour d'apprendre à grandir. Enfin, leur tour. Voilà, engagement. Vous, c'est ça que vous souhaitez aujourd'hui. Un engagement. Et c'est ce qu'on va vous donner. C'est ce qui arrive à vous. C'est long, mais des fois, il vaut mieux que ça soit long et que ce soit la bonne personne et qu'on recommence plus à zéro. Voilà, et c'est ce qu'on va vous donner aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. C'est ce qui arrive à vous. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Voilà, vous avez compris vous aujourd'hui. Pour avoir un engagement stable et solide, il fallait des bases saines et solides. Voilà le couple. Voyez, les deux brosses à dents dans le même verre. Un partenariat, c'est ça que vous voulez, un partenaire. Quelqu'un qui est là, qui partira pas, qui vous laissera pas. C'est ça aujourd'hui que vous voulez. La légèreté, c'est fini. Les gens qui sont là pour ça, c'est non. On dit stop. Et ça, c'est bien. Bon, il y en a pas mal, mais je vais les prendre. Voilà, on vous parle d'harmonie. Voilà, vous savez ce que vous allez avoir, un couple harmonieux. Tout ce que vous avez demandé avant, vous allez l'avoir parce que vous avez compris. Vous avez compris où est le problème. Vous avez compris dans vos schémas de répétition, voilà, séparation. Vous avez compris. Maintenant, vous lâchez. Vous cassez la corde à tout ce qui vous reliait, tout ce qui n'allait pas. Vous laissez tomber. C'est fini. Voilà, la sincérité. Vous retirez votre masque à vous. Vous montrez aux gens qui vous êtes vraiment. Vous reprenez votre pouvoir. 14 minutes 14 au moment où je dis ça. Vous reprenez votre pouvoir. Vous retirez votre masque. Le masque de la gentille personne, de la personne qui acceptait tout par peur de perdre les autres, c'est pas grave. De toute façon, dans tous les cas, vous les aviez quand même perdus parce qu'ils n'étaient pas vraiment là. Un engagement léger, c'est pas un engagement sincère. Et les personnes pas sincères, on n'en veut plus. Les masques, on les jette, vous voyez, vous avez retiré le vôtre, mais ceux qu'on porte, c'est pareil, ça s'en va. C'est plus aligné avec vous. Voilà, pour vous, c'est ce que vous souhaitez, la fidélité. Des gens fidèles, des gens qui partiront pas. Et c'est ce qu'on va vous donner. C'est bien.
Voilà la puissance. Vous vous sentez mieux, hein. Vous allez aller mieux. Et ça va se voir. Ça va se voir. Et faites attention parce que c'est toujours quand ça va mieux et quand ça se voit que les gens veulent revenir. On se dit, oh tiens. Voilà, on regarde. Voilà ce qui arrive à vous. Là, je pense que vous en avez besoin. Ça va vous faire du bien. Ça va être un couple qui va vous faire du bien. Une personne qui ne vous fera pas stagner, qui va vous faire avancer, évoluer. Voilà, c'est une chance pour vous. Hein. La laissez pas passer. Alors attention, hein, c'est une guidance générale, on ne prend pas au pied de la lettre. C'est pas parce que j'ai dit qu'un couple allait arriver et que c'est une chance qu'on prend le premier venu parce qu'on pense que c'est celui-là, parce que la dame l'a dit dans la vidéo. S'il vous plaît. Un petit peu de discernement, on ne fait pas comme avant, on voit si les personnes méritent d'être dans nos vies ou pas, avant, s'il vous plaît. On ne prend pas au pied de la lettre tout ce qu'on dit, c'est du général, c'est pas spécialement pour vous. Si ça vous parle pas, attendez une autre. Si ça vous parle, tant mieux, mais on ne cherche pas à y entendre ce qu'on a envie d'entendre non plus. Voilà, durer. Et ça va durer. Ça a pris du temps, hein. Ça a été très long, on vous le dit, mais aujourd'hui, maintenant, ça arrive. Il va y avoir une accélération. Je pense que le mois de janvier va être encore un petit peu long pour nous tous, mais après, ça va commencer à se débloquer. Voilà, réconciliation. Vous réparez votre cœur, hein, déjà, c'est ça. On vous dit de le réparer à vous d'abord avant de pouvoir le donner à quelqu'un d'autre. Voilà, les feux sont ouverts. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Voilà, les projets, mettez vos projets en place. Ça va fleurir. Et peut-être pour certaines personnes, on peut vous parler d'une grossesse avec les œufs, mais bon. Voilà. Ça, on ne va pas s'aventurer là-dessus. C'est un autre domaine, c'est un domaine privé. Voilà, on va aller voir avec la voix des fées. Je vous montre correctement. Il est vraiment beau en plus celui-là. Voilà, on va aller voir avec celui-là. On va essayer de voir ce qu'il a à nous dire, ce qui arrive pour vous. J'aimerais bien qu'on le voit quand même dans le futur, parce que là on est beaucoup sur ce qui vous a brisé, mais... Je pense que c'est l'énergie du moment. On est encore un peu dedans, on finit les compréhensions. C'est pareil pour tout le monde, hein, je pense. Voilà, avant la concrétisation. C'est ce qu'on vous dit. Vous avancez. La concrétisation, ça se concrétise. Vos projets, vous allez aller mieux. Et avec le vent, on vous dit que ça va aller vite. Ça va aller vite pour une fois. Ça a été long, hein. Vous avez mis du temps à comprendre, vous avez mis du temps à voir les choses. Mais maintenant que vous avez compris, vous allez avancer. Et certainement plus vite que certaines personnes ne le pensent. Voilà, les ailes de la régénération. Vous allez vous sentir mieux. Vous n'allez pas redevenir la personne que vous étiez avant parce que cette personne-là n'existe plus. La vie a fait qu'elle n'existe plus, cette personne-là, elle ne sera plus jamais là. Mais vous êtes en train d'en devenir une nouvelle. La régénération, vous créez une nouvelle personne et voilà. Et ça va aller de mieux en mieux. Voilà, rosée de l'affection. Vous vous en donnez à vous-même déjà. C'est déjà bien. On se le donne à soi-même avant de le donner aux autres. Je crois que je le répéterai jamais assez. Je vais continuer de le répéter encore et encore. Et c'est ce que la vie va vous offrir aussi. On va vous apporter des gens sur votre route qui seront comme ça. Qui vont vous donner ce que vous avez donné aux autres et qu'on ne vous a jamais rendu. Voilà. Fac de la bénédiction. C'est ce que je vous disais. Je pense qu'on attend que vous alliez vraiment mieux, hein, pour vous envoyer ces personnes-là. Mais une fois que vous aurez tout récupéré, toutes vos énergies, tout, que ça ira réellement, réellement mieux, les bénédictions vont pleuvoir. Avec le vent, c'est ce qu'on vous a dit. Hein. Ça va aller très très vite. Très très vite. Et je vous le souhaite. Voilà, les saisons de l'être. Vous redevenez vous-même. Un nouveau vous. Parce que, voilà, après autant de blessures, on ne peut pas être la même personne que l'ancienne, mais celle-là, vous l'aimez au moins et vous allez vous aimer beaucoup plus et vous allez rencontrer des gens qui vous aimeront beaucoup plus. Vous voyez, avec les saisons, là, on vous montre la petite boule, on vous montre l'hiver. Avec l'être sur l'hiver, on vous dit, vous devenez vous-même. Parce que c'est pas redevenir, c'est devenir. Vous devenez vous-même. Vous arrêtez. Vous arrêtez de chercher à plaire aux autres. Vous ne plaît plus à personne en avance. Tant pis pour les autres. On ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, je vous dirais.
Voilà. Les rêves. Vous rêvez à nouveau. Vous avez à nouveau de l'espoir. Et vos rêves vont revenir. On va vous les accorder. Vous allez les réaliser. Vous allez voir. Horizon de l'inédit. La nouveauté. Vous vous dirigez vers de la nouveauté. Vers quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous n'aviez jamais vu avant. Voilà. L'intuition, vous le savez, hein. En plus, vous le savez où vous allez. Vous avez encore des peurs, mais vous le savez. Vous le savez que cette situation est la bonne, ce travail est la bonne, cette personne est la bonne peut-être, ce déménagement, ce changement ou cette séparation, pourquoi pas. Hein. C'est vrai que des fois, voilà, on parle de choses heureuses, de couples, de trucs comme ça, mais les séparations, des fois, ça peut faire du bien aussi. Donc voilà, vous le savez. Vous savez où vous devez aller. Écoutez votre intuition. Voilà, approchez de la résolution. Si vous écoutez votre intuition, vous aurez ça, la résolution, la solution à vos problèmes, la résolution à vos malheurs. Vous allez enfin trouver l'équilibre. Voilà, ombrelle de la garde. Vous faites attention par contre, vous vous protégez. Et c'est bien, c'est bien. Continuez de vous protéger comme ça. Lueur de l'espoir, vous retrouvez l'espoir. Rocher de la résolution, on vous dit, hein, c'est vos espoirs qui vont vous mener là. C'est parce que vous avez toujours cru en vous n'avez pas lâché l'affaire et c'est vrai. Rien n'est immuable dans la vie et tout peut changer. Et ça, vous l'avez compris, c'est bien. Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et après, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des miroirs? C'est bien. On arrête de prioriser les autres, on pense à soi. Pardon. Alors là, on vous parle d'une maison. Alors, ça peut être chez vous, la maison de quelqu'un d'autre, un bien immobilier, un bien familial, un héritage ou votre foyer intérieur. On va aller voir. Voilà, la femme. Donc là, prenez-le comme ça vous parle. Ça peut être une femme comme un homme, hein, c'est la personne qui regarde la vidéo. Donc c'est de votre foyer intérieur qu'on vous parle. On veut vraiment insister sur la guérison. On insiste vraiment sur ça, hein. C'est important, c'est important. Mais si on assiste autant, c'est que votre guérison, c'est votre transformation, votre libération. Et je vous souhaite que ça. Je vous le souhaite, je vous le souhaite, je vous le souhaite. Voilà, vous avez culpabilisé. Hein. On vous a fait culpabiliser. On voit bien là, je le ressens bien dans les énergies. On vous a fait culpabiliser, mais vous le portez plus fardeau aujourd'hui, vous avez compris. Et vous aviez compris aussi que les gens vous imputent leur propre lâcheté pour pas avoir à l'assumer eux-mêmes. Et ça dans beaucoup de situations. Et ça aujourd'hui, vous culpabilisez plus pour ça, vous avez compris. On porte plus la lâcheté des autres, on n'assume plus les erreurs des autres. Quand on vient vous dire oui, mais c'est ta faute parce que machin, toi t'as parlé à un tel, t'as dit ci, t'as machin. Non. C'est ta lâcheté, c'est ton truc, c'est tes histoires. J'étais pas dedans, j'étais tranquillement dans mon coin, tu viens, tu me mêles à quelque chose qui ne me concerne pas. Voilà. Vous retrouvez la tranquillité par rapport à ça. Vous avez compris. On laisse partir ces énergies, ces situations-là, ces personnes-là. On arrête de culpabiliser pour ça. Vous avez compris, ils veulent partir, qu'ils partent, c'est pas grave. C'est pas grave, laissez-les. Ça fait de la place pour des choses meilleures, sincèrement. Des gens qui veulent pas rester, vous battez pas. Quelqu'un qui veut rester, vous aurez pas besoin de vous battre, il sera là. Il sera là. Et peu importe votre situation, votre mental, parce que des fois je vois des choses en consultation et je vois des gens qui sont tellement brisés, ça me fait mal vraiment. Hein. C'est pas de votre faute hein, quand les gens vous manquent de respect, quand les gens ne vous choisissent pas par rapport à une situation, à une autre personne. Déjà c'est pareil, n'acceptez même pas d'être une option, d'être un choix. Dans une relation, on est une évidence, on n'est rien d'autre en fait. Quand on aime quelqu'un, on le sait. Si on commence à se poser la question et que vous êtes un choix, c'est que vous êtes une option. Mais quand on est une option, on n'est pas respecté. Donc déjà, s'il vous plaît, restez pas. Faites pas ça. Voyez les projections. Vous vous êtes vu dans le miroir. Hein, vous avez une mauvaise image de vous à cause de tout ça. À cause de tout ça, à cause des gens. Vous vous êtes demandé pourquoi, qu'est-ce que vous faisiez. Mais rien, c'est pas vous. Des fois, ça marche pas et c'est comme ça. Et la vie nous met aussi des gens comme ça sur notre route pour nous apprendre le lâcher prise, pour nous apprendre que des fois on a tout fait bien, mais que voilà. Et que c'est pas toujours comme ça, vous voyez. Ça sera pas toujours comme ça. Alors,
Là, on vous parle du retour. Alors, celle-là, je vais la cacher parce que je ne peux pas vous la montrer sur YouTube. Donc, c'est un retour à soi, un retour à vous-même en premier lieu. Voilà, ça peut être le retour de certaines personnes, certaines énergies, certaines situations. Donc, faites bien attention à ça aussi, s'il vous plaît. Les gens qui vous ont mis comme ça, dans des mauvaises projections de vous-même, avec une mauvaise image de vous-même, dans de la culpabilité, on fait très attention, s'il vous plaît, s'ils reviennent. On voit s'ils ont changé, et même s'ils ont changé, on voit s'ils méritent, quand même, par rapport à ce qu'ils ont fait. Chacun pardonne ce qu'il peut pardonner, ou voilà, ça c'est tout à chacun, mais on fait attention. Et on vous parle d'un homme. Donc l'énergie en face de vous, vous soyez un homme ou une femme. Le retour de quelqu'un qui, elle, va sûrement culpabiliser. Du coup, quand elle va voir votre avancement, comment vous avez changé, comment vous êtes priorisé, elle va sûrement voir ce qu'elle n'a pas voulu voir avant. Quand elle pensait que vous étiez acquise, que vous étiez toujours là, que vous seriez toujours là, que vous l'abandonneriez pas, et qu'aujourd'hui vous dites stop, vous culpabilisez plus aujourd'hui. Et ben, ce sera à son tour de réfléchir aux projections dans lesquelles elle vous a mises. Ce sera à son tour de se regarder dans un miroir et de se dire mais ah ouais, peut-être que, vous voyez, peut-être que elle avait raison et c'est moi qui avais tort. Peut-être qu'au final je me suis mal comportée. Peut-être que j'ai fait une erreur, que c'était quelqu'un de bien. Voyez, la trahison. Le retour d'une énergie en face qui vous a trahi, qui vous a poignardé un couteau dans le dos. C'est ce qu'on vous dit. Et je suis pas sûre que cette personne risque de changer, ou enfin peut-être pas tout de suite. Les changements c'est long, ça prend du temps, vous savez. On ne change pas comme ça. Voilà, on vous parle d'évolution. Vous avez évolué par rapport à ces trahisons-là. Vous avez évolué. Vous avez appris, vous avez grandi, vous voyez. Vous avez compris où était le chemin. Cette personne-là vous a trahi. Voilà, réunion. On vous dit que vous vous retrouvez vous-même encore, mais cette personne-là risque de vouloir vous rencontrer, vouloir discuter avec vous pour une future évolution. Pour quelque chose, à mon avis, cette personne aura quelque chose à vous proposer, mais encore une fois, est-ce que cette personne sera sincère ? Est-ce que cette personne va le mériter ? Parce qu'on dit toujours que le pardon, mais oui, pardonner, oui, mais pour revenir dans la vie des gens, je suis désolée, il faut le mériter après avoir fait certaines choses. Alors celle-là, la volée, l'hérédité, vous voyez. C'était un schéma familial. Transgénérationnel, qui appartenait à votre papa ou à votre maman. Ça, c'est suivant les situations aussi. Vous avez reproduit un schéma. Vous deviez sûrement avoir un de vos parents qui était un peu plus autoritaire que l'autre et un autre qui s'effaçait un peu plus. Pour pas avoir d'histoire, pour pas contredire, pour pas contraindre. Et vous avez sûrement rejeté cette autorité, vous en avez sûrement souffert dans votre enfance et donc inconsciemment, vous n'avez pas voulu la reproduire. Mais vous avez reproduit les schémas de votre deuxième parent par contre. Mais c'est des schémas de soumission, c'est ce qu'on me dit. Vous vous êtes effacé pour les autres. Mais aujourd'hui, on ne s'efface plus. C'est bien ça. Et vous avez cassé ça. Voilà. Vous avez fait des compromis avec vous-même. Vous voyez ? Vous avez fait des compromis. Et la personne qui va tenter de revenir voudra également des compromis. Avec l'hérédité, ce qu'on nous dit là aussi, c'est que la personne a suivi son propre schéma familial, ses propres cheminements, sa propre façon de voir les choses. Vous veniez peut-être pas du même monde, vous aviez peut-être pas la même culture, le même âge, une grosse différence, peut-être une différence d'éducation, de famille, de principe. Et peut-être que l'entourage de cette personne-là a jugé que vous ne correspondiez pas et que cette personne-là en a tenu compte aussi. Puisqu'on nous parle de son entourage à elle, de son hérédité, donc peut-être une belle famille qui ne vous a pas accepté, qui vous a rejeté. Et cette personne-là vous a rejeté également. Voilà, l'amitié, l'entourage, c'est ça. Cette personne-là, elle vous a rejeté pour ça. On vous a critiqué, on a dit du mal de vous, vous n'étiez pas assez bien pour eux. Cette personne-là vous a vu avec leurs yeux et pas de la façon dont vous auriez aimé qu'elle vous voie. Et c'est ça qui vous a brisé à ce point-là en fait, c'est ça. C'est ça qui vous a fait autant de mal. Le regard des autres, que cette personne-là vous a projeté une image de vous qui vous a brisé et vous êtes resté bloqué dans cette image. Mais on vous dit aussi que vous allez rencontrer des bonnes personnes, des gens sincères, des gens bien, vous voyez, des amis, des gens qui partiront pas, des gens qui verront votre valeur. Les guides me disent des gens bien, des gens qui la verront vraiment, 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 vraiment. Voyez les rêves.
C'est ça. Ce que vous avez demandé, les amitiés, les relations que vous avez demandé, des relations saines, des gens qui verront, qui vous aimeront pour ce que vous êtes, ça arrive, ça arrive. Et avec les rêves, on vous dit également que vous avez peut-être eu certaines confirmations en rêve de certaines situations pour certaines personnes. Moi, ça me parle également. Surtout la situation avec la belle famille. Vous voyez ? Et on avance, on s'en remet. Et au final, dites-vous que si cette personne-là vous a pas choisi parce que ses amis et que ses parents ne vous aiment pas, mais laissez-la partir. Laissez quelqu'un comme ça partir, mais grand bien lui fasse. Cette personne-là vous a rendu service, dans le fond, vous méritez tellement mieux que ça. C'est une personne qui vous aimait pas. Voyez, la joie revient. La joie revient. Sûrement dans l'autre côté, ça va être l'inverse. Elle, quand elle va voir votre joie, la vie fera que ça sera son tour à elle de comprendre les choses. Elle sera sûrement plus triste. Mais bon, on ne souhaite pas le mal aux gens, on ne se venge pas. La famille, vous voyez. Vous allez en construire une de famille. Tout ce que vous aviez demandé avant, ce que vous aviez souhaité avec ces gens-là que vous n'aviez pas pu avoir, à cause de peut-être leur famille justement, peut-être d'autres choses, vous alliez en avoir une, votre famille. Vous allez la construire, la vôtre, votre foyer. Vous voyez, cet homme-là, c'est sûrement ce qu'il va venir vous demander, ou cette femme-là. Vous dire qu'il regrette, vous parlez de sa famille, vous parlez de ses amis, vous parlez de toutes ces choses-là, mais... Voilà, vous avez la clairvoyance sur ça. Vous l'avez toujours su, dans le fond. Vous aviez toujours su ce qui était vraiment le fond du problème, parce que peut-être que cette personne est partie également sans vous dire la vérité, parce que bon, tant qu'on y est, voilà. Et vous l'avez toujours su, dans le fond, la clairvoyance. Vous avez déjà vos réponses. Les attendez plus. Vous les avez. Libérez-vous de ça, vous les avez. Vous les avez. Vous avez la clairvoyance. Donc, si cette personne revient et que vous le savez, vous saurez vous-même ce qu'il faut faire. Voilà, mettre de la distance. Voyez, vous allez en mettre. Vous allez la mettre, cette distance, avec cette personne, avec ces situations, avec ces énergies-là. Vous allez en mettre de la distance avec tout ça. Vous en mettez maintenant et vous allez la maintenir, je pense. Et ce sera mieux à faire pour vous et pour la personne en face. Parce que peut-être que comme ça, elle évoluera, elle grandira. Elle aura un petit peu de chagrin sur le moment, mais ça lui permettra de changer et elle-même d'avoir les compréhensions qu'elle doit avoir. Des fois, les relations karmiques, elles sont là pour nous apprendre et vous leur apprenez, tout dans la souffrance. Voilà. Voilà, là, on vous parle de la carte de la sexualité, mais vous mettez de la distance avec ça, voyez. C'est une personne qui n'était pas sincère. Une personne qui vous a trompé, qui est sûrement partie avec une autre. Une personne qui va revenir et qui va prétendre qu'elle vous aime, qu'elle veut une famille, mais dans le fond, c'est une personne qui n'aura pas changé, vous voyez. Elle n'aura pas changé. Elle sera toujours pareille. Elle voudra toujours que ça de vous. Donc voilà. Voilà pourquoi la distance. Donc ne refaites pas les mêmes erreurs. Ne retournez pas dans ce schéma-là. Voilà, la jalousie, parce qu'elle va être jalouse. Elle va être jalouse de vous, de votre avancée, du fait que vous alliez mieux, parce qu'elle, ce ne sera pas le cas. Parce que le karma fonctionne comme ça, quand vous relevez, l'autre personne a son retour de bâton, comme on dit. Encore une fois, on ne lui souhaite pas de mal, on lui souhaite simplement d'apprendre. Mais voilà, cette personne-là sera jalouse. Et si vous avez appris, vous aurez sûrement rencontré quelqu'un qui vous fera du bien. Voilà, la victoire. Elle sera jalouse de vos victoires. Elle sera jalouse de ce que vous auriez mis, de ce que vous allez mettre en place et de ce qui va réussir. Elle ne reviendra pas intérêt, cette personne-là. C'est tout. C'est ce qu'on vous dit là. Donc on vous dit de passer à autre chose. Voyez, l'examen. Ça va être un test pour vous. Ça va être un test. Mais vous allez le réussir avec tout ce que vous avez appris. Le contrat, c'était un contrat. Cette personne-là, elle était là pour vous enseigner l'amour de vous-même et d'arrêter de vous soumettre. De comprendre que votre valeur ne dépend pas des autres. Votre valeur, elle dépend de ce que vous pensez être et de ce que vous savez que vous voulez. C'est pas les autres qui posent votre valeur sur le papier. Les musiciens, c'est à la fin du bal qu'on les paye. On verra dans 10 ans qui on est, où on en est. Pardon, je bégaye un peu aujourd'hui. Bon, on va continuer encore un petit peu et après on s'arrête là. Ça m'intrigue un peu la situation. Moi, je voudrais savoir vos victoires, ce qui vient à vous. C'est l'oracle G, du coup, je ne voulais pas présenter non plus. Avec celui-là, on a peut-être un petit peu, on a des temporalités, donc peut-être pouvoir, voilà.
Voyez, c'est ce que je vous dis, les musiciens, ça se paye à la fin du bal. C'est ce que je vous dis juste avant. Les masques tombent, vous avez enlevé les vôtres et d'avoir enlevé les vôtres, ça vous a permis de voir ceux des autres en face. Vous les avez vraiment vus ce coup-ci. Vous les avez vus. Et ça vous permet d'avancer. Ça fait mal, hein. Ça fait mal hein, de se rendre compte qu'on a mis des gens aussi haut que ça alors qu'ils ne méritaient pas, sur un piédestal qu'ils ne méritaient pas. Mais on avance. Voyez, on vous parle de vous, là, c'est la carte de la personne qui écoute. Donc une femme en dessus, mais encore une fois, vous interchangeable. C'est interchangeable, pardon, je ne vais pas y arriver. C'est de vous qu'on vous parle. Vous avez vu les masques, vous avez compris. Puis on vous parle peut-être d'une autre femme en même temps aussi. Hein. Vous avez vu les masques, le jeu par rapport à peut-être une ou peut-être plusieurs personnes en face. Voyez, le foyer, la chaleur, ça revient, c'est votre foyer, vous. C'est vous qu'on a trahi. Et bien aujourd'hui, vous ne vous trahissez plus vous-même et vous vous retrouvez. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Là, avec la carte de l'océan, du coquillage, vous vous apaisez, vous vous retrouvez et vous vous écoutez plus. Votre petite voix intérieure, votre intuition. Voyez. Alors, elle est tombée dans ce sens-là, alors araignée du matin chagrin. C'est ça. Vous retrouvez l'intuition, vous vous écoutez par rapport à votre chagrin, vous l'écoutez. Avant, vous l'écoutiez peut-être, mais pas de la bonne façon. Là, aujourd'hui, votre chagrin, vous l'avez écouté, vous l'avez compris, et vous voulez plus ça. Et ça, c'est bien. Voilà, l'automne. Depuis l'automne, hein, vous travaillez sur vous-même. C'est un long travail. Depuis cet automne, vous avez commencé à avoir vos compréhensions. Vous avez commencé. Depuis cet automne, voilà, avec la fidélité, c'est ce que vous dit. Oh, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. C'est... vous vous respectez. Voilà. Depuis cet automne, vous êtes fidèle à vous-même. Vous ne cherchez plus à plaire. Vous ne cherchez plus, vous avez laissé, vous abandonnez cette idée, vous laissez ça tomber. C'est bien. Et en même temps, on peut vous dire également, avec la carte des feuilles qui tombe, que voilà, vous laissez tomber ce qui ne va plus. Vous avancez loin. Pour vous et vous-même. Voilà. Vous avez été brisé, hein. Vos espoirs, vos rêves, tout a été cassé. Je pense que vous avez recommencé à zéro plusieurs fois. Et qu'à la fin, ça a été trop. Hein. Puis on vous dit peut-être aussi, c'est vrai, que cet automne, quelque chose s'est brisé, mais pas en vous. Dans la façon que vous aviez de voir les autres, le monde. Vous avez cassé quelque chose dans ce schéma. Vous aviez compris et vous l'avez cassé. C'est ce qu'on vous dit aussi. On vous dit, avec la carte de l'escargot, c'est le retard. Hein. Vous avez mis du temps à la monter, cette pente, ça a été long. Ce qui vous a brisé vous a mis du retard, vous voyez, avec la coquille, ça a été long, ça a été pesant. C'était sur votre dos, c'était long. Ça vous a mis du retard. Mais c'est fini, c'est fini. Vous voyez, avec la carte du verre cassé aussi sur l'automne, on vous dit que depuis cet automne, le retard, ça commence à aller mieux, on avance. Voilà, on vous parle d'une énergie féminine en face de vous. Voilà. On vous parle d'une fin de route. Donc, est-ce qu'une femme va vous aider à avoir les compréhensions, peut-être des communications avec une tierce personne, peut-être une femme avec qui vous allez discuter de vos problèmes, de votre vie, et des fois, vous savez, il suffit d'une phrase, d'un mot pour dire « Ah, mais oui, en fait, c'est peut-être ça. » Ah, mais c'était retourné. Voilà, la carte du choix. Voilà, la fin de route. Sûrement une femme qui va vous donner le choix et qui va vous éclairer sur une situation qui vous donnera ensuite un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Voilà. On vous parle d'une séparation. C'est ça. Il y a peut-être une femme qui va venir vous parler d'une séparation, des choix que quelqu'un a fait vous concernant dont vous n'étiez pas au courant. Peut-être une femme avec qui on est parti, avec qui on vous a trompé. Peut-être que depuis longtemps vous vous posez la question. Peut-être que cette femme-là va enfin vous donner les réponses. Donc si elle vient vous les donner, écoutez-la. C'est ce qu'on vous dit. Écoutez ce qu'elle a à vous dire.
ce que vous pensez, gardez-le pour vous. Voilà, ça sert à rien de rentrer dans des débats, dans des colères, dans des crises d'hystérie, mais au moins vous aurez vos réponses. Et on vous dit que les réponses vont vous mener à ça, la belle éclosion. Voilà. Donc attendez-les, ces réponses-là, elles vont peut-être vous faire mal sur le coup. Ça va peut-être être dur encore un petit moment, mais c'est pour avoir ça à la fin. Vous voyez ? Et aujourd'hui, si on vous a trompé avec cette femme-là et qu'elle est partie avec quelqu'un, si elle vient vous parler, c'est sûrement parce qu'elle va pas bien. Et qu'elle ne doit sûrement pas être en fin de route comme vous. Elle, la carte doit être à l'envers, on me dit, et elle est au début de sa route. Parce que si c'est cette femme-là, elle savait que vous existez, elle n'a pas hésité une seule seconde. Et on ne construit pas un avenir, son bonheur sur le chagrin des autres. Ça, c'est non. Et donc, quand on fait des choses comme ça, un jour ou l'autre, on récupère la monnaie de sa pièce. Voilà, la souffrance. Elle va venir vous parler parce que elle souffre. Elle souffre. Donc, elle va venir vous parler. Elle va sûrement venir vous dire la vérité. Peut-être qu'elle se dispute avec la personne en face à propos de vous. C'est des choses qui arrivent. Vous êtes sûrement au creux des conversations. Votre prénom fait sûrement des histoires, des problèmes. C'est souvent ce qui se passe quand on part avec quelqu'un qui était en couple. Malheureusement. Voilà. Là, on vous parle d'évolution. Voilà, il y a la carte de l'évolution. Vous allez évoluer au niveau de la souffrance. Ça va peut-être vous faire mal d'apprendre ça, d'apprendre ces choses, d'avoir cette conversation, mais c'est pour évoluer, voyez. C'est pour aller que vers du plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Une fois qu'on les a, ces compréhensions, et puis vous savez, un homme qui vous trompe et qui part avec une autre femme, vous n'avez rien perdu et cette femme-là, elle a juste récupéré vos problèmes. Et inversement, si c'est une femme qui vous le fait, que vous êtes un homme. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on est spécial et que nous, la personne va nous aimer, qu'elle ne nous trompera pas. Elle se trouvera toujours des excuses pour mal se comporter. Quand on le fait une fois, on peut le faire 10 fois, 100 fois. Les gens comme ça, ils ne changent pas. Vous voyez, l'équilibre. La balance se rééquilibre. Et de votre côté, en votre faveur, pour une fois. C'est fini, hein. Vous avez fini, vous ne serez plus le dindon de la farce. Vous n'allez plus cette personne qui se laisse marcher dessus, ces personnes qui laissent revenir les gens qui vous ont fait autant de mal. Non, c'est fini. Voilà. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. C'est un cadeau pour vous et pour vous. Et l'univers va vous le rendre. L'univers va vous le rendre. Vous vous êtes priorisé. Ce cadeau, il est pour vous. Vous l'êtes fait vous-même. L'univers va vous le redonner. On va s'arrêter là sur cette belle note, sur ce beau cadeau, sur ces beaux rêves que l'univers va vous tendre. Vous n'aurez plus qu'à les saisir, vous n'aurez plus qu'à tendre l'âme. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.